Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 14 juillet et on commence tout d'abord avec cette nouvelle saison qui est enfin lancée les gars. Donc c'est jour de reprise pour le FC Barcelone, donc ça a repris exactement, c'était hier pour les tests médicaux, mais aujourd'hui c'est entraînement. Le premier entraînement les gars aura lieu cet après-midi, donc la saison 2025-2026 démarre et voici quelques joueurs bien sûr du Barça pour le grand retour. Donc tout d'abord Robert Lewandowski, on peut voir également Frenkie de Jong, on peut voir Alejandro Balde pouce levé, on espère une grande saison de sa part. Gavi aussi blond, Gavi, pas mal de blond maintenant du côté du FC Barcelone. Jules Koundé, on peut voir Rafinha, heureux bien sûr du retour avec le sourire, bien sûr le joueur brésilien. Daniel Mo, on peut voir également Fermin Lopez ou par exemple Aurel Romeu, peut-être vous l'avez oublié, n'oubliez pas qu'il appartient au FC Barcelone et lui aussi bien sûr il est de retour pour cette nouvelle saison. Après ce qui restera là pour le mercato, ça m'étonnerait, mais en tout cas il était bien présent pour l'entraînement. Donc Chesney de retour aussi pour la nouvelle saison comme Marc-André Ter Stegen, tiens, un gardien qu'on parlera tout à l'heure. Ter Stegen, on sait que Barça aimerait qu'il parte, mais en tout cas il était bien présent pour la reprise. Et aussi Lamine Yamal, bien évidemment, Lamine Yamal fait la une du journal Mundo Deportivo, donc avec le Barça de retour, avec Lamine Yamal ou même avec tous les autres joueurs bien sûr qui ont passé les tests médicaux. Et voilà, que ce soit Mundo Deportivo ou Sport, ça parle de ça, parle bien sûr du retour des joueurs bien sûr pour préparer cette nouvelle saison. Et à noter l'horaire des entraînements de cette semaine, donc aujourd'hui la lundi, entraînement de l'après-midi, donc l'horaire exactement, on s'est marqué quand ça se déroulera, mais pas exactement à l'heure, bon, je pense peut-être 16h, j'en sais rien. Après il fait chaud, donc voilà, peut-être ça sera peut-être un peu plus tard dans la soirée. Bref, entraînement cet après-midi, demain double séance d'entraînement, matin, après-midi, mercredi, entraînement du matin, jeudi, entraînement le matin, entraînement l'après-midi, vendredi, le matin, le samedi, matin, après-midi et dimanche entraînement le matin, pas de jour off. Après ils ont eu pas mal, ils ont eu quasiment un mois de jours off, donc là c'est une grosse semaine avec surtout des entraînements basés surtout sur le physique, tout ça, récupérer de la préparation physique, des courses, voilà tout ça. Donc voilà, grosse semaine d'entraînement bien sûr pour les joueurs. Donc Hansi Flick ne joue pas à des jeux, bien sûr, là il veut vraiment que l'équipe se remette en forme pour préparer au mieux la saison prochaine. On va parler de Lamine Yamal. On sait que Lamine Yamal a maintenant 18 ans et on revient sur sa soirée d'anniversaire qui a eu lieu entre la nuit de samedi à dimanche, et la fête de Lamine Yamal a duré jusqu'au lendemain, jusqu'à dimanche matin en gros. Donc en fait son équipe l'a emmené au centre sportif du club directement après la fête alors qu'il dormait dans le bus, parce qu'il a fait nuit blanche. Il est parti directement pour les tests médicaux où il est attendu bien sûr Lamine Yamal dimanche matin, et certains joueurs du Barça ont quitté la fête de Lamine Yamal vers 1h du matin parce qu'ils savaient que le lendemain c'était la reprise, mais d'autres sont restés encore plus tard. Voilà, je sais pas quel joueur, quelle heure ils sont partis, mais il y en a qui sont partis tôt, il y en a qui sont partis un peu plus tard, il y en a peut-être qu'on fait nuit blanche comme Lamine Yamal bien sûr dimanche. Et Hansi Flick donc a autorisé la fête de Lamine Yamal parce qu'il aurait pu dire non, tu peux pas faire ça une fête alors qu'on reprend l'entraînement tout ça, mais il a insisté sur le fait que le joueur serait de retour au travail lundi, bien sûr. Donc il était présent hier pour les tests médicaux. Aujourd'hui il est à l'entraînement, il lui a dit oui tu peux faire ça, mais tu es là aujourd'hui à l'entraînement. Voilà, donc il s'est certainement reposé énormément on va dire, et dimanche toute la journée après les tests médicaux, Lamine. Et concernant sa fête d'anniversaire, donc le Barça est au courant de la fête d'anniversaire de Lamine, et il considère que c'est un comportement normal pour un adolescent de fêter comme ses 18 ans, ce qui est un âge quand même symbolique, là t'es majeur, d'autant qu'il ne boit pas d'alcool en tant que musulman. Donc voilà, il a fait la fête, mais il n'a pris aucune drogue, aucun alcool. Il a juste fêté bien sûr son anniversaire, bien sûr Lamine. Donc voilà, pour le Barça il n'y avait aucun souci bien sûr pour sa fête d'anniversaire. Et à noter, on a appris aussi quelques infos sur sa fête d'anniversaire. Donc Lamine Yamal, attaquant en justice après avoir embauché des personnes atteintes de nanisme à son anniversaire. Donc le joueur du Barça est accusé d'avoir recruté des personnes atteintes de nanisme pour participer à des activités de divertissement lors de sa fête d'anniversaire sans autre but de servir d'attraction et de spectacle. Donc l'ADEE, donc une association de personnes atteintes d'achondroplasie, donc en gros de nanisme, a annoncé lancer une action de justice à l'encontre du crack espagnol. Il y a une info concernant Lamine. Et une autre info également, voilà, c'est cette Claudia plutôt Calvo, donc une mannequin espagnole s'est exprimée il y a quelques jours. Elle a dit donc Lamine Yamal voulait 12 filles de compagnie pour son anniversaire. Il demandait des femmes blondes avec des tenues spécifiques. Ils nous ont proposé 10 000 à 20 000 euros pour y aller à la fête d'anniversaire. Je ne sais pas ce qu'ils attendaient de nous, on n'avait juste pas le droit au téléphone. Voilà. Je ne pense pas qu'elle y allait, parce qu'elle a dit ça il y a quelques jours, la fête d'anniversaire de Lamine Yamal a eu lieu avant-hier. Mais voilà, il voulait 12 filles de compagnie pour son anniversaire, Lamine. Et toujours tiens avec Lamine Yamal, rien à voir avec son anniversaire, tout ça, il fait ce qu'il veut bien sûr. Mais là on revient sur le football et par rapport au Ballon d'Or, parce que hier je ne sais pas si vous avez suivi la Coupe du Monde des clubs, c'est fini, Dembélé qui était le grand favori pour le Ballon d'Or.
Il reste peut-être toujours grand favori, mais en tout cas, il a perdu hier 3-0 et il a fait un match catastrophique, Ousmane Dembélé. Et la mauvaise finale de Dembélé contre Chelsea nuit à ses chances de ballon d'or, hein, d'après ce journaliste. Hein, tandis que Lamine Yamal monte. Hein. Lamine a moins de buts, mais plus de passes décisives et de titres avec le Barça. Et son âge et son impact renforcent son cas. Donc Rafinha est également dans le coup, même s'il n'a pas la magie de Lamine. Donc en gros, il y a certains journalistes espagnols qui disent en gros que Lamine redevient favori pour le ballon d'or par rapport à la finale loupée de Dembélé hier contre Chelsea. On continue, on va parler cette fois-ci d'Hansi Flick a donné son OK, son feu vert en gros à Barcelone pour aller chercher Marcus Rashford. On sait que le Barça a toujours objectif recruter un ailier gauche. Hein. Il y a eu pas mal d'échecs, hein. Nico Williams, Luis Diaz, ça semble compliqué. Rashford est peut-être le joueur, peut-être actuellement le plan A hein, du côté de l'équipe pour faire venir un ailier. Hein. Donc le Barça c'est toujours Marcus Rashford. Cependant, il n'envisage actuellement qu'un prêt, hein, pas un transfert sec. Hein. Le joueur est très ouvert à l'idée de rejoindre le Barça. Et lui a déjà donné son feu vert pour le transfert, donc lui il veut venir. Hein. Lui c'est sûr et certain qu'il veut venir. Flick a donné son OK, donc maintenant il faut trouver un accord entre Manchester United et le Barça. Donc le Barça aimerait un prêt, Manchester préférait le vendre sur un transfert définitif. Hein. Voilà, c'est ça maintenant qu'il va falloir négocier avec Manchester. Hein. Et au cours des 2 derniers jours, Marcus Rashford a suivi hein, sur son compte Instagram, donc le FC Barcelone, donc le club, hein, Pedri, Lewandowski, Rafinha et Baldé sur Instagram. Est-ce que ça veut dire qu'il suit des joueurs et le club du Barça qui va rejoindre le Barça? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est très attiré par peut-être ses futurs coéquipiers, bien sûr, du FC Barcelone. Il y a une autre alternative, on va dire, à Marcus Rashford. Hein. Une autre option pour le Barça, au poste d'ailier gauche, hein, c'est Christopher Nkunku, qui devrait quitter l'équipe de Chelsea par rapport à son faible temps de jeu hein, du côté des Blues. Donc voilà, si Rashford, c'est pas possible, et ben Nkunku pourrait aussi être une option. Confirmé, on va parler de Ruben Amorim, le coach de Manchester United, hein, qui considère Marc Casado comme le remplaçant idéal de Ugarte au milieu de terrain. Et Manchester, hein, donc Arsenal et Chelsea sont également renseignés à son sujet. Donc voilà, regardez, Chelsea, Arsenal et Manchester s'intéressent à Marc Casado, un joueur qui a peu joué cette saison. Il avait pas mal joué en tout début de saison. Après, il a été blessé, puis après, ça a été compliqué pour lui de revenir, surtout qu'au milieu de terrain, tu avais Pedri, tu avais De Jong aussi qui revenait en forme. Donc voilà, une belle somme d'argent. Hein. J'ai pu voir que 50 millions d'euros, si une somme arrivait de 50 millions d'euros, mais il pourrait être vendu en gros, Marc Casado. Pablo Torre, les gars, par rapport à son départ à Majorque, il a dit j'ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de pouvoir m'entraîner demain si je le peux. Donc pour l'instant, officiellement, il est toujours joueur du FC Barcelone. On a l'impression que c'est imminent comme son transfert à Majorque, il devrait bien partir. Le jeune Pablo Torre, le Barça aura une clause de rachat dans le futur. Des nouvelles également de Marc-André Ter Stegen qui était de retour hein, à l'entraînement. Il y a eu une réunion, hein, comme j'ai dit, avec Hansi Flick qui lui a dit en gros qu'il ne jouerait pas. Mais malgré ça, le joueur, les gars, il y a des clubs comme Monaco hein, qui a contacté Ter Stegen pour une éventuelle signature. Refus du joueur, le joueur persiste et veut rester à Barcelone. Lui dit non, hein. Il pense encore qu'il va avoir sa place de titulaire. Peut-être, mais en tout cas en début de saison, ça sera Juan Garcia numéro 1, Chesney numéro 2. Après, si vraiment les deux autres gardiens là, que j'ai cités font des performances catastrophiques, oui, s'il reste au club et le numéro 3, il passera numéro 1. Mais voilà, il faut pas mal de circonstances pour qu'il gagne une place déjà numéro 2 et après numéro 1. Actuellement, c'est seulement le numéro 3. Ter Stegen, donc pour l'instant, il a encore refusé une approche de Monaco. Il souhaite rester du côté du Barça. Pour le Barça, c'est un problème parce que c'est un gros salaire, bien sûr. Marc-André Ter Stegen, s'il reste au club, il faut payer, bien évidemment. Son salaire, il a encore un contrat de 3 ans jusqu'en 2028 du côté de l'équipe. Une signature, officielle du côté du FC Barcelone. Donc la deuxième signature officielle après Juan Garcia, c'est le jeune Ronny Bargic. J'ai beaucoup parlé ces derniers jours. Donc il est un peu le Messi suédois. Voilà, enfin, il est considéré comme ça en Suède. Il a 19 ans, il vient de s'engager pour le FC Barcelone. Et voilà, ce joueur, hein, il s'entraînera avec l'équipe première cet après-midi. Lors de l'entraînement, il sera bien là. Il était bien là aux tests médicaux hier, Bargi. Donc voilà, donc lui, les gars, sera avec l'équipe première et l'équipe B. Et voilà, s'il est très très bon, il restera en équipe première. Et sinon, de temps en temps, il ira prendre un peu de temps de jeu, bien sûr, avec le Barça Athletic. Hein, saison prochaine, on lui souhaite la bienvenue parce que c'est un nouveau joueur. Et on finit aujourd'hui avec Lamine Yamal qui a établi son meilleur 11 de l'histoire en gros du FC Barcelone, avec bien sûr magnifique joueur, hein, avec du Messi, avec du Suarez, avec du Neymar, hein, la mécène en attaque, Ronaldinho, Xavi, il y a Busquets et Iniesta milieu de terrain, il a mis Piqué, Mascherano, Puyol en défense et Victor Valdés au but. Donc voilà pour lui son meilleur 11 de l'histoire du côté du club. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr, demain mardi, là, la nouvelle saison est lancée, donc là il y aura plein d'infos bien sûr qui vont arriver. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.